Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui vous permet d'optimiser votre RAM, hein, vraiment, mais franchement, c'est mieux que tous les logiciels que je connaisse. Donc même si Windows le fait un peu, mais franchement, ce logiciel, il est super et il est en français et dans plein d'autres langues. Donc c'est parti. Donc la première étape, c'est d'aller dans le lien que je vous ai mis en description. Donc c'est le lien de la page officielle de ce logiciel, donc c'est la page GitHub, hein. Donc on peut voir que c'est un logiciel qui est compatible à Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. C'est aussi compatible à la majorité des Windows Server. Et en plus, vous avez ici le code source. Donc là, vous avez vite fait une petite présentation du logiciel et comment ça marche, hein. Donc si vous comprenez pas bien comment marche le logiciel et vous voulez avoir vraiment des détails de comment tout marche, je vous invite à aller consulter cette documentation-là qui est pour moi très complexe. Très complète. Donc c'est simple, hein, vous lisez et puis voilà. Donc pour télécharger le logiciel, vous repérez le niveau release et vous cliquez sur le dernier numéro qui est ici, latest. Donc moi c'est 2.6, c'est possible que vous aurez marqué genre 2.7. C'est tout à fait possible. Donc ce que je vais faire c'est que je vous cliquez dessus. Ensuite vous êtes rédigé vers les futures, enfin c'est quoi les améliorations de cette version là. Et ensuite là vous avez tout simplement le fichier exécutable. Alors vous avez le source code, vous avez un zip, mais c'est une application qui est en portable, qui ne s'installe pas, donc on peut prendre directement le .exe. Donc on clique dessus. Donc moi il met un 1 parce que je l'avais déjà téléchargé. Donc ensuite vous ouvrez le fichier et vous autorisez les droits d'administrateur. Ah, et au fait, si vous avez ce petit message d'erreur là, c'est tout à fait normal, hein, il n'a pas été mis par Microsoft, donc il y a ça. Donc vous cliquez sur informations complémentaires et vous cliquez sur exécuter quand même. Ensuite là, vous autorisez le droit d'admin. Et ensuite, normalement, vous devrez arriver sur cette page là. Donc, et ça devrait être normalement à 0. Et ici, vous devrez rien voir. Donc normalement, c'est censé vous mettre dans la langue française. Donc si vous êtes en français, si ça vous demande en anglais, vous cliquez dessus et vous sélectionnez français dans toutes les langues qui sont disponibles. Franchement, c'est très très complet ce petit logiciel. Donc ensuite, la deuxième étape que je vous conseille, c'est de sélectionner toujours au premier plan, mise à jour automatique. Ça va pas vous ouvrir la page GitHub pour vous demander de retélécharger le fichier exe, ça se met automatiquement à jour. Ensuite, près de la zone de notification, c'est ici, là, c'est ce petit machin là, c'est tout à fait normal. Vous le laissez. Exécuter avec une priorité faible, vous cliquez là-dessus, vous vérifiez bien que c'est bien mis. Et afficher les notifications d'optimisation, je vous le déconseille de mettre. Démarrer réduit, je vous déconseille, et exécuter au démarrage non plus parce que ça peut ralentir votre système de l'allumer tout seul. Ensuite, je vous conseille de vraiment mettre tout ce que j'ai mis là, de cocher tout sauf liste d'attente basse priorité, comme ça optimise tout. Et ensuite, là, très important, vous avez tous les logiciels qui seront exclus de l'optimisation. Par exemple, là, il y a Javao. Par exemple, lorsque je joue à Minecraft, et j'ai pas envie que mon jeu plante, donc par mesure de sécurité, je les mets à histoire de l'optimisation. Et pareil pour VM machin chose, ça c'est mes machines virtuelles, c'est tous les services Hyper-V que je mets ici pour faire en sorte que pas que ma machine virtuelle plante. Donc aussi il y a le raccourci d'optimisation, donc vous gérez en fonction de comment vous voulez que ça s'active. Moi personnellement je l'utilise pas, vous pouvez le raccourcir avec la petite flèche comme ça et cliquer sur optimiser comme ça, et en plus vous pouvez le déplacer, ça marche très bien. Mais avant de cliquer sur optimiser, il y a un truc très important à faire. C'est de faire un clic droit sur le menu démarrer. Et hop, sur le menu démarrer. Gestionnaire. Attends, hop, faire un clic droit donc sur le menu démarrer. Gestionnaire des tâches. Donc hop, il est là. Donc le gestionnaire des tâches va s'ouvrir. Vous allez cliquer ici sur plus de détails.
ici. Et vous allez descendre tout en bas de la liste. Et vous allez trouver Win Memory Cleaner. Vous allez faire un clic droit dessus. Et vous allez cliquer sur définir la priorité. Et vous allez bien vérifier que basse soit sélectionné. Donc vous devez bien cliquer basse comme ça, voilà. Et ensuite c'est bon, on peut fermer le gestionnaire de tâches, on n'en a plus besoin et on peut nous concentrer sur le logiciel. Donc ensuite là, il y aura les optimisations automatiques. Par exemple, toutes les 28 heures, on va dire ça comme ça, si il reste moins de 53% de la RAM disponible, et ben on optimise. Ou si on met à 0, tout à 0 heure, ça va faire toutes les 5 minutes. Si la RAM est disponible à moins 53%, et ben ça va s'optimiser. Donc pour ma part, moi je le mets à 50. Comme ça. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je le réduis comme ça. Et que je le mets sur mon deuxième écran. Bon là, vous voyez pas, donc je vous remets là. Donc pour cliquer sur optimiser, vous voyez que là, par exemple, là, 90% de ma RAM est utilisable. Et là, il en reste que 10. Et si je clique sur optimiser, vous allez voir que le logiciel a réussi à libérer plus de 2 Go de RAM. Donc c'est énorme. Donc franchement, c'est vraiment un super logiciel. Et par exemple là, pour ajouter une tâche ici pour bloquer aussi, il faut cliquer sur cette petite flèche là, choisir le programme qu'on veut bloquer. Donc qu'est-ce que je pourrais bloquer? Par exemple, je veux pas que Office Click to Run soit... Je ne veux pas que Office Click to Run soit optimisé, bah je clique dessus, et je fais un petit plus ici, et c'est bon. Office Click to Run ne sera pas optimisé. Et pour enlever la liste, j'ai juste à cliquer sur le petit moins, et ça fait effet. Et aussi, si par exemple on teste le petit raccourci, vous verrez que ça marchera. Donc par exemple là, il y a marqué CTRL-ALT-M, et vous voyez que ça s'optimise tout seul. Donc voilà pour ce petit tuto, à plus dans une prochaine vidéo.